Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette vidéo, Charlie a tué. Selon les informations récentes que nous avons aujourd'hui, un ensemble d'informations concordantes font état d'une frappe puissante. Venant de l'Ukraine sur la Russie, sur un groupuscule d'agents secrets russes du FSB situé à Kherson. C'est grave, les gars. C'est vraiment grave, c'est difficile. Cette frappe arrive à un moment où les Russes déclarent que la guerre est presque terminée. C'est difficile, n'est-ce pas? Et on compte près d'une centaine de personnes. Près d'une centaine de personnes. Vous comprenez? Selon les informations que nous avons, venant effectivement de l'Ukraine, c'est à prendre avec les pincettes, parce que nous savons que l'Ukraine dit souvent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, aussi bien que la Russie, mais selon les informations de l'Ukraine, selon ce qu'elle nous dit, ce qu'elle a passé comme information tout à l'heure, c'est que une base du FSB a été détruite par un drone puissant à Kherson. Ok? C'est dommage parce que nous savons que cette opération, appelée par Vladimir Poutine lui-même, ça devait être une petite opération qui ne devait pas faire plus de 3 jours, mais nous sommes aujourd'hui à 4 ans de guerre. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi la Russie ne met-elle pas fin à cette guerre automatiquement? Pourquoi ne met-elle pas fin à cette guerre automatiquement? Elle a les moyens de le faire. Pourquoi est-ce qu'elle va subir toujours les assauts ukrainiens et supporter cela? Voilà maintenant une section entière à Kherson, du FSB, en fumée. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est d'autant plus difficile que on sait la puissance de frappe que la Russie dispose en ce moment et à tout moment. La différence en termes technologiques et en termes, n'est-ce pas, de perspicacité, de profondeur stratégique que la Russie dispose aujourd'hui ne peut pas se faire humilier de la sorte